Alors, nous continuons donc notre série, les 15 grandes prières de la Bible. Et nos sœurs, depuis hier, font de très bons résumés, gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur pour cette initiative et ça me donne de la joie parce qu'un enseignant veut voir que les élèves suivent. C'est une preuve palpable que vous êtes nombreux à suivre, à prendre note, gloire à Dieu. Alors, la sœur Sabrina a déjà fait un résumé, donc je ne vais pas trop m'attarder sur ça, sauf sur un point important que nous allons avoir comme tremplin pour continuer sur l'enseignement d'aujourd'hui. Vous voyez, quand nous avons développé à travers les siècles ces trois réponses, l'influence de l'ère des Lumières a fait négliger le côté surnaturel. Et vous voyez, pour ceux qui me suivent, j'avertis très souvent sur attention à l'influence de l'ère des Lumières, parce que pendant cette période de la Renaissance, du XVIIe au XVIIIe siècle, vers la fin même du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, tout ce qui était spirituel, quand vous attendez un miracle dans la prière, on vous traite de refléter cette période obscure du Moyen Âge où les sorcières étaient en vogue. Et une fois on a combattu les sorcières, on les a exterminées, on voudrait que la foi soit rationnelle, que la foi soit quelque chose de démontrable. Donc quand vous avez des réformateurs comme Calvin qui ont dit que depuis que Jésus est venu à clouer à la croix le plan de l'ennemi, sa résurrection a montré sa puissance sur les forces du mal. Le quatrième point que nous suggérons, c'est un point qui doit nous intéresser parce que c'est là où nous rentrons en jeu et nous allons voir quelqu'un qui est rentré aussi en jeu parce que le oui, les règles d'engagement sont respectées, ça c'est facile, hein. Quand vous demandez que Dieu vous exauce, il n'y a rien qui vous défie. Quand c'est à temps, les règles d'engagement ne me permettent pas pour le moment d'intervenir, ou bien dans le combat spirituel, à cause des règles d'engagement, il y a une mission céleste qui est retardée, hein. On ne nous dit pas combien de temps la discussion entre Michael et le diable sur le corps de Moïse, combien de temps ça a pris, mais on nous dit, la Bible nous révèle combien de temps l'ange qui devait venir intervenir pour Daniel dans Daniel chapitre 10, la Bible nous révèle combien de temps ça a pris. Ça a pris environ 3 semaines. Et Daniel fait un régime spécial. Beaucoup disent que c'est un jeûne. Non, ce n'est pas un jeûne, c'est un régime spécial. Partout dans la Bible où on parle de jeûne, il n'y a pas consommation d'aliments. Mais Daniel s'est privé seulement de mets délicats. Alors, supposez que Daniel avait fait un jeûne comme Moïse, comme, comme euh, Élie et comme Jésus, où il s'est privé d'aliments et d'eau, comme Esther. Peut-être que ça allait accélérer le temps que l'ange devait combattre avec les forces occultes. Donc, frères et sœurs, quand Dieu dit non, ce n'est pas forcément parce qu'il y a un péché, ce n'est pas parce que votre foi n'est pas à la hauteur. Quand Dieu dit non, c'est qu'il doit lui-même respecter certains engagements, il doit lui-même respecter certains principes qu'il a établis. Satan peut discuter, non, cette sœur n'a pas demandé telle prière, ne répond pas de la sorte, mais Dieu nous invite, hein, bien qu'il ait une auto-limitation, qui respecte notre libre arbitre, il nous invite, hein, à faire bouger les limites. Et nous allons voir dans l'exemple d'Abraham aujourd'hui comment Abraham a pu faire bouger les limites. Donc Dieu peut dire non, Dieu peut dire oui, Dieu peut dire attends, et Dieu peut te dire à toi, fais bouger mes limites. Et moi, j'ai accepté depuis des années. Frères et sœurs, il y a beaucoup qui ont fait bouger les limites dans les Saintes Écritures. La Bible regorge de récits puissants où des personnages bibliques ont osé contester, négocier ou interagir de manière audacieuse avec Dieu. Ces figures emblématiques montrent que dans leur quête de justice, de protection ou de pardon, elles ont modifié le cours des événements. Frère, mon frère, ma soeur, tu peux modifier le cours des événements. Leurs actions mettent en lumière la dynamique unique entre le divin et l'humain.
Parmi ces personnages, on trouve Abraham que nous verrons aujourd'hui. Mais il y a aussi Moïse, Job, Daniel, chacun ayant joué un rôle déterminant dans l'influence des décisions divines. Hier, nous avons cité Job et Daniel. Aujourd'hui, nous allons parler d'Abraham. Frères et sœurs, Abraham, l'intercesseur audacieux. Nous allons découvrir l'histoire d'Abraham, père de la foi et modèle d'audace dans ses interactions avec Dieu. Son intercession pour Sodome et Gomorrhe nous révèle des leçons profondes sur la prière et notre relation avec le divin. Oui, il y a quelques conditions pour l'intercession. Nous n'allons pas rentrer en détail. Mais l'âme qui peut s'approcher de Dieu dans une pleine assurance de foi, avec le cœur et la conscience en paix, se reposant sur Dieu pour tout, sera en état d'intercéder efficacement pour les autres. Oui, est-ce que tu veux être cette âme? Est-ce que tu veux être ce frère, cette sœur qui a cette voix? Heureusement que si nous nous manquons à l'intercession, Christ, l'intercesseur parfait, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et chaque seconde, il intercède pour nous. Il peut nous sauver parfaitement. Et il est là ce soir. Son intercession ne connaît pas de limite ni d'échec. Dites Amen. L'intercession de Jésus ne connaît ni limite ni échec. Amen. Frères et sœurs, pour que l'intercession de Jésus ne connaisse ni échec ni limite, il s'est préparé. Et nous allons voir quelqu'un qui s'est aussi préparé. Même étant païen, Dieu a vu sa disposition. Pour que l'intercession que nous allons voir ce soir ait pu réussir, retenons un peu quelques leçons de la vie normale, classique d'Abraham. Et l'intercession de ce soir, c'est la première prière solennelle de la Bible. C'est en fait une prière pour la délivrance de la ville, hein, où habitait un neveu, un parent. Abraham va prier avec ferveur. Mais vous voyez l'apparition des anges à Abraham ou de ces trois personnages à Abraham, l'hospitalité que Abraham développe envers ces trois personnes nous montre quel genre de personne il était. Il était un homme exceptionnel. Il a souvent tenté par son hospitalité de soulager les voyageurs de leur lassitude, car les auberges dans le désert se feraient rares. Et Abraham, qui venait ce jour-là juste de s'asseoir devant sa tente, quand il vit trois hommes s'approcher, mais ce n'était pas juste trois hommes ordinaires, c'était des envoyés célestes. Frères et sœurs, quand vous lisez le texte, Abraham se presse, Abraham court. Genèse chapitre 18, le verset 1. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Verset 8 du chapitre 18. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Frères et sœurs, comment réagissons-nous avec les étrangers? Comment nous comportons-nous quand il est temps pour nous de montrer notre caractère chrétien vis-à-vis de quelqu'un qui a besoin d'un secours? Abraham nous enseigne ici que nous ne devions pas manquer d'accueillir les étrangers dans notre maison, car certains peuvent être des anges sans que l'on puisse soupçonner quoi que ce soit. Hébreux chapitre 13, le verset 2 nous dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Oui, frères et sœurs, la politesse et la courtoisie
de notre accueil sont des signes qui peuvent manifester notre piété, la politesse et la courtoisie de notre accueil, de notre langage, de notre attitude. Les leçons de l'hospitalité que Abraham nous enseigne sont très, très puissantes. Quelle est ton hospitalité, mon frère? Quelle est ton hospitalité, ma soeur? Jésus a dit, j'étais nu. Ils vont dire, mais quand avons-nous vu nu? Il dit, toutes les fois que vous n'avez pas fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Je raconte souvent l'histoire de quelqu'un qui allait à l'église et des jeunes jouaient au ballon sur la voie publique. Il était habillé dans sa tenue de sabbat et de très loin, il a commencé à avertir ces jeunes. Arrêtez, ne salissez pas mon habit. Il était tellement furieux quand la balle est venue vers lui. Il parlait mal à ses enfants. Souvent, il prenait le ballon parce que ses enfants, souvent, par maladresse, le tapaient, salissaient son habit. Frères et sœurs, un autre frère de la même église qui allait à l'église, et quand il arrivait où les enfants jouaient, il souriait avec les enfants. Quand le ballon venait vers lui, il tapait le ballon, sans peur que ça puisse salir sa chaussure. Les enfants ont suivi un jour ce monsieur. Ils lui ont dit, tonton, vous êtes deux qui passez ici pour aller à l'église. Mais l'autre, il ne nous aime pas, il ne nous apprécie pas en tant qu'enfant. La municipalité n'a pas créé d'aire de jeu pour nous. Il est méchant avec nous. Souvent, il confisque notre ballon. Et les enfants ont dit à ce tonton, tonton, on veut aussi aller avec toi à l'église. Ces enfants ont parlé de ce frère à leurs parents. Juste un sourire en passant dans la rue, en tolérant le jeu des enfants qui pouvaient le salir. Quelles sont nos attitudes, frères et sœurs? Tous ces enfants sont venus à l'église, certains avec leurs parents. Mais Abraham avait un problème, sa femme. Bien qu'elle était à sa place, et frères et sœurs, je prie que nous soyons à notre place. Elle était là, sous la tente. Sarah était à sa place, occupée par les tâches de la maison. Et vu l'attitude d'Abraham, Dieu veut bénir. Frères et sœurs, votre attitude va pousser Dieu, sans que vous ayez demandé quelque chose, à vouloir satisfaire votre besoin. Dieu veut bénir quelqu'un qui a couru vers des étrangers, qui leur offre l'hospitalité. Mais Sarah n'avait pas la foi de son mari. Et Sarah a ri à la promesse qu'elle serait enceinte. Vous pouvez avoir la foi, mais autour de vous, il peut y avoir des gens qui vont vous tirer vers le bas. Mais ça ne va pas vous empêcher de recevoir les bénédictions. Au contraire, c'est pour vous montrer que quand vous êtes engagé pour Dieu, Satan va toujours créer les obstacles autour de vous. À cause de l'incrédulité de sa femme, il y a eu des répercussions. Il y a deux types de rires. Quand Abraham a ri à la nouvelle qu'il pouvait avoir un enfant, Sarah a profité pour rire, pensant qu'on n'allait pas différencier les deux types de rire. Mais Dieu savait que le rire d'Abraham était un rire d'étonnement, enthousiasmé, et le rire de Sarah était un rire incrédule. Quand vous êtes à l'église et que vous entendez un message, quelle est votre attitude? Le rire de foi, celui dont l'Éternel remplit la bouche de son peuple dans les moments de délivrance. Oui, ma soeur, certaines sont en train de rire chaque fois qu'elles entendent ce message parce que ça leur donne de l'espoir. C'est des rires de foi. Mais certains regardent toujours aux échecs, à l'impossibilité et c'est des rires d'incrédulité. Celui qui vient quand les promesses de Dieu semblent trop glorieuses pour être crues. Le rire d'Abraham est un rire de joie et d'émerveillement. Le rire de Sarah est un rire de doute face à l'impossible. L'annonce de la vieillesse, le rire caché, la confrontation, et elle ment. Frères et sœurs, l'incrédulité apporte la peur, le mensonge, la lâcheté. Beaucoup sont dans l'Église, mais ils n'ont pas encore développé une foi qui va être une démonstration des choses qu'ils espèrent. Nous devons nous préparer à comprendre maintenant l'intercession que Abraham a eue pour Sodome et Gomorrhe. Mais vous avez vu que
Abraham avait déjà une disponibilité. Il avait une disponibilité et Dieu va utiliser cette disponibilité. Dieu va lui donner l'opportunité d'intercéder pour les habitants de Sodome. Dieu dit, est-ce qu'il ne va pas révéler ce qu'il va faire à son serviteur Abraham? Frères et sœurs, que Dieu vous cite ainsi dans ses confidences au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu partage ses intentions avec Abraham. Il dit, les péchés de la ville de Sodome sont montés jusqu'à moi. Je vais détruire Sodome. Les 3 que tu viens de recevoir sont en mission pour aller détruire Sodome. Mais je vais donner le bénéfice du doute. Et je vais te donner l'opportunité de bouger les limites. Amen. Que Dieu vous donne l'opportunité de bouger les limites. Amen. Abraham va saisir cette opportunité. Abraham va commencer dans cette question une plaidoirie. Feras-tu périr le juste avec le méchant? Abraham en appelle à la justice de Dieu. Lisons, pour ceux, je n'ai pas mis ça sur l'écran, mais pour ceux qui ont la Bible, Genèse chapitre 18, le verset 23. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être qu'il y a 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Verset 25. Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi celui qui juge toute la terre. N'exercera-t-il pas la justice? L'Éternel dit, verset 26, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause de Amen. Et Abraham va négocier. De 50, il va à 45. De 45, il va à 40, 30, 20 et jusqu'à 10. Et vous allez voir que chaque fois que Abraham continue sa négociation, les phrases de négociation diminuent. De longues phrases, quand il négociait pour 50, il passe à une petite phrase quand il est arrivé à la négociation jusqu'à 10. Le nombre 50 symbolise la liberté, la repentance et la plénitude. Mais Abraham n'a pas connu cela du peuple de Dieu. C'était des connaissances païennes qu'il avait. Mais plus tard, ces connaissances païennes vont être rachetées. Et dans la Bible, on verra que le mot 50, c'est lié au jubilé. Si vous lisez dans plusieurs textes bibliques, vous allez voir que dans Lévitique chapitre 25, verset 10, vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Et Pentecôte, dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 2, verset 1 à 4, le jour de la Pentecôte, le nombre 10 est devenu le symbole de la communauté de culte chez les Juifs. Abraham, priant par l'Esprit, est descendu jusqu'à 10, qui va devenir un symbole de la communauté dans le milieu juif. Frères et sœurs, 10, à cause de la négociation d'Abraham, 10 justes suffisent à sauver toute une ville. Et pour 10 justes, Dieu était prêt à sauver Sodome et Gomorrhe. Ce que vous ne savez pas de Sodome et Gomorrhe, bien que Dieu soit souverain, et le cri de Sodome et Gomorrhe qui est monté jusqu'à lui était lié à des pratiques qui remontaient même à ce que la Bible appelle le crime ou l'écho du meurtre de Caïn. Le crime de Caïn, le sang qui criait vers Dieu, était symbolisé dans la plainte contre Sodome et Gomorrhe. L'iniquité au temps de Noé était symbolisée dans la plainte contre Sodome et Gomorrhe, où les gens buvaient, se mariaient les enfants. L'orgueil de Babel était symbolisé dans la plainte contre Sodome et Gomorrhe. Et dans le conseil divin, il était arrêté de détruire Sodome et Gomorrhe. Et Dieu était prêt à faire bouger les limites à cause de la plaidoirie d'une personne. Les anges de Dieu étaient allés pouvoir
et pour confirmer. Frères et sœurs, comme Dieu était prêt à laisser Abraham le défier, Dieu est prêt à te laisser le défier. Dieu est prêt à te laisser participer à ses préceptes divins, à ses ordonnances divines. Dieu est prêt à te laisser contester les limites, même conclues avec Satan. Dieu est prêt à te laisser, à te permettre de contester ses limites. Alors que les anges s'éloignaient pour aller détruire, Abraham était en train de prier et intercéder. La persévérance d'Abraham, l'audace de ses requêtes, bien qu'il négocie avec Dieu, on sent dans les mots hébreux utilisés, quand il s'approche de Dieu, le mot utilisé veut dire il est révérencieux quand il s'approche de Dieu, dans sa tactique. Ce n'est pas parce que Dieu est prêt à te laisser que Dieu n'est pas souverain, que Dieu n'est pas le créateur des cieux et de la terre et n'est pas ton créateur. Je voudrais terminer en disant que ce soir, nous sommes encore rappelés que prier par l'Esprit, c'est l'essentiel. La vraie intercession est guidée par l'Esprit de Dieu. L'Esprit nous révèle comment prier selon la volonté de Dieu. Et la prière inspirée par l'Esprit atteint son but divin. Le modèle d'Abraham pour aujourd'hui, ce n'est pas de critiquer les gouvernements. À Ninive, son sermon bâclé a converti toute une nation. Ce n'est pas de les critiquer. La Bible doit nous instruire. Les gens sont prêts à se convertir à cause des intercesseurs. Nous devons éduquer nos enfants à l'intercession. Nous devons plaider avec audace. Suivre l'exemple d'Abraham, s'appuyer sur Christ et prier par l'Esprit. Transforme le monde, bouge les limites. Oui, Abraham avait une femme qui est devenue matriarche d'Israël. Elle est présentée dans plusieurs textes de la Bible. Au début, elle a douté. Elle a fini par croire dans les promesses divines. C'est pourquoi ne jugez pas les gens pendant les moments de faiblesse, frères et sœurs. Ne jugeons pas pendant les moments de faiblesse des gens. Elle a ri d'incrédulité, elle a menti. Elle a donné Agar à Abraham, qui a donné naissance à Ismaël, aujourd'hui la nation islamique du Moyen-Orient. Mais elle a cru et elle est morte dans la paix. Je termine. Abraham nous laisse un héritage spirituel. Et je prie que la prière d'Abraham nous inspire pour faire bouger les limites. La relation intime avec Dieu transforme le monde. Que Dieu vous bénisse.